Ce mercredi 5 mars 2025 restera gravé dans les annales de la télévision française comme le jour où le destin d'un polémiste a basculé de façon spectaculaire. RTL, emporté par une vague d'indignation et dans un souci de préserver son image, a décidé de suspendre Jean-Michel Aphaty de l'antenne. Cette décision, qui fait l'effet d'un séisme médiatique, intervient après que le sexagénaire ait déclenché une vive polémique en comparant l'armée française en Algérie aux nazis à Oradour-sur-Glane. Un parallèle jugé inacceptable par la direction de la station et qui a choqué un large public. Jean-Michel Aphaty, figure controversée du débat public, a ainsi vu son absence remarquée lors d'un face-à-face tant attendu avec Florence Portelli. Alors que, d'ordinaire, il animait avec passion l'émission « On n'est pas toujours d'accord » chaque mercredi, ce jour-là, son siège était vide, remplacé par un silence lourd de sens. Dans l'introduction de l'émission, Amandine Begaud et Thomas Soto ont expliqué avec une froideur calculée que la direction de RTL avait jugé ses propos intolérables. Mardi dernier, lors d'un débat sur l'Algérie, Jean-Michel Aphaty a effectué une comparaison entre certains actes de la colonisation et des crimes nazis. Une comparaison qui a choqué et qui, pour RTL, ne pouvait être tolérée, ont-ils confié. Le journaliste, refusant de revenir sur ses déclarations, a vu la décision de se mettre en retrait appliquée sans appel. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'univers médiatique, une autre figure se délectait de ce retournement de situation. Cyril Hanouna. Depuis toujours adversaires notoires, Hanouna et Aphaty ne se sont jamais mâché leurs mots. Et c'est avec un sourire de victoire éclatant que Cyril a salué cette décision, la qualifiant de coup de maître, qui réaffirme sa suprématie dans le paysage audiovisuel français. Pour lui, cette suspension est l'aboutissement d'une lutte d'influence, un geste qui vient récompenser sa vision d'un débat public sans concession. Il n'a pas hésité à féliciter RTL, soulignant que cette décision était non seulement justifiée, mais également essentielle pour protéger les valeurs de respect et de décence sur les ondes. La controverse n'est pas en reste. Pour ceux qui se souviennent des propos incendiaires d'Aphaty, le souvenir de ce débat houleux persiste comme une cicatrice dans l'esprit des téléspectateurs. Son absence, volontairement imposée par la direction de RTL, alimente les discussions sur la liberté d'expression et les limites à ne pas franchir dans le discours médiatique. Les réseaux sociaux se sont enflammés, et chaque message, chaque commentaire, renforce l'image d'un journaliste qui a choisi de se tenir en marge après avoir franchi une ligne rouge, celle qui sépare la provocation légitime de l'insulte injurieuse. Mais derrière cette controverse se cache une bataille d'ego et de pouvoir. Pour Cyril Hanouna, le fait de voir son ennemi juré écarté de la scène est une victoire symbolique qui renforce son autorité et sa position dominante dans le paysage audiovisuel. Les sourires malicieux, les déclarations pleines d'assurance et les interviews où il ne manque jamais une occasion de rappeler son triomphe font désormais partie intégrante de ce scénario médiatique aux allures de saga épique. Hanouna, toujours au centre de l'attention, manie la situation avec la dextérité d'un stratège expérimenté. Il se réjouit de cette nouvelle ère où le débat public se resserre autour de ses convictions, où l'audace et le respect, selon lui, ne sauraient coexister avec des propos aussi polémiques que ceux d'Aphaty. Les médias, quant à eux, se livrent à une analyse minutieuse de ce coup d'arrêt brutal. Certains y voient une victoire de la raison et de la décence, tandis que d'autres dénoncent une censure déguisée sous le voile de la bonne conduite. Les discussions enflammées dans les cafés, sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux témoignent d'une division profonde au sein de l'opinion publique. Tandis que les uns saluent la décision de RTL comme un signal fort envoyé à ceux qui se risqueraient à dépasser les bornes du débat, d'autres regrettent la perte d'un polémiste qui, malgré ses excès, avait le mérite de bousculer les idées reçues et de provoquer une réflexion souvent nécessaire. Au cœur de cette tourmente, la suspension de Jean-Michel Aphaty devient le symbole d'une lutte plus vaste, celle entre la liberté d'expression et la responsabilité des propos tenus en public. Les débats s'enflamment, les chroniques se multiplient, et le paysage médiatique français se trouve à la croisée des chemins, entre l'excès de provocation et la nécessité d'un débat plus respectueux des sensibilités. Pour Cyril Hanouna, cette affaire est l'occasion de clore un chapitre tumultueux et de préparer le terrain pour de nouveaux défis. Son sourire de vainqueur, affiché sans aucune retenue,
laisse entrevoir une satisfaction personnelle profonde, celle d'avoir vu son rival tomber à la renverse, même si ce déclin intervient dans un contexte controversé. Il n'hésite pas à qualifier la décision de RTL de juste et méritée, et à inviter ses fidèles téléspectateurs à célébrer cette victoire qui, selon lui, redéfinit les règles du jeu dans le paysage audiovisuel. Jean-Michel Aphaty, autrefois perçu comme un journaliste aguerri et respecté, est aujourd'hui au centre d'une tourmente qui ternit non seulement sa réputation, mais aussi celle du paysage audiovisuel français. Son dérapage verbal, d'une gravité inouïe, a suscité une onde de choc qui ne cesse de croître, plongeant les médias dans une crise sans précédent. Tout a basculé lorsqu'il a osé établir un parallèle explosif entre les massacres perpétrés par l'armée française en Algérie et l'horreur absolue d'Oradour-sur-Glane. Ce village martyr, où 642 âmes ont été massacrées par la division Waffen-SS Das Reich le 10 juin 1944, reste une blessure béante dans la mémoire collective française. Comparer cet événement atroce aux violences coloniales, aussi condamnables soient-elles, relevait d'une provocation que ni l'opinion publique ni les instances de régulation ne pouvaient tolérer. Les mots d'Aphaty, lourds de conséquences, ont déclenché un raz-de-marée d'indignation. Chaque année, en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Avait-il lancé d'un ton accusateur ? Un parallèle vite contesté par Thomas Soto, qui tentait de rétablir la vérité historique avec un mélange de stupeur et de fermeté. On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. Mais la réponse d'Aphaty allait encore plus loin dans une escalade incontrôlée qui allait sceller son sort. Les nazis se sont comportés comme nous. Une déclaration qui a traversé les plateaux télé comme une traînée de poudre, provoquant un tollé immédiat. Face à cette déflagration médiatique, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, a dû intervenir sans tarder. Une instruction a été ouverte et la sentence semblait inévitable. Comment un journaliste d'expérience a-t-il pu franchir une ligne rouge aussi évidente ? Comment a-t-il pu ignorer l'impact ravageur de ses paroles, dans un contexte où l'histoire et la mémoire nationale sont des sujets d'une extrême sensibilité ? Cette affaire dépasse de loin le simple cadre d'une controverse télévisuelle. Elle met en lumière une dérive inquiétante du débat public, où l'outrance et la provocation semblent être devenues les armes privilégiées pour capter l'attention. Jean-Michel Aphaty, en quête permanente de résonance médiatique, a cette fois-ci poussé le curseur trop loin, au point de plonger le journalisme dans l'opprobre. Son rôle n'était-il pas d'informer, d'analyser avec rigueur et nuance, plutôt que de jeter de l'huile sur le feu d'un passé douloureux ?